Minutes sur Antenne Réunion, parlons de vous. Première partie, parlons de Charlotte Lafourcade. La jeune auteure a accepté l'invitation. Confidence, maintenant, sur Antenne Réunion. Bonjour Charlotte. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Très content de vous recevoir. Vous avez 27 ans et déjà 7 ouvrages à votre actif. Cette passion de la littérature, elle naît au collège. Racontez-nous. En fait, c'est né à l'âge de 14 ans, donc je m'ennuyais en études et j'ai un copain à moi qui écrivait des petites histoires rigolotes et tout. Et comme moi je m'ennuyais, j'avais fini tous mes devoirs, donc je me suis dit, bon, bah, je vais me lancer dans l'écriture. Et bah, j'ai commencé à écrire une histoire style Harry Potter, je peux vous montrer. D'accord. Ça s'appelle Elisabeth Poisson-Chaude et le prince obscur. D'accord, donc c'est finalement votre premier roman que vous n'avez toujours pas terminé. Que je n'ai jamais publié, que je n'ai jamais fini. Et pourquoi vous ne voulez pas le terminer? Oh, quand j'ai écrit ça, j'étais petite, donc c'est vraiment... mon écriture, elle a vraiment évolué au niveau de la syntaxe, donc voilà. Mais par contre, votre style, en tout cas votre genre est resté le même, vous aimez le fantastique? Le fantastique, oui. Bon, j'ai commencé d'abord par les contes pour enfants, donc La Belle au Talisman. Oui. Donc c'est une histoire qui est une représentation de La Belle et la Bête. Donc au lieu que ça soit un gros lion, c'est un petit chaton à la place. Et j'ai un peu mélangé aussi le conte de Cendrillon. D'accord. Alors, moi, je vous ai présenté en tant que Charlotte Lafourcade. Je ne vois pas du tout le nom de Charlotte Lafourcade sur cet ouvrage. Pour quelle raison? En fait, on voit le nom de Chamalotte, c'est ça? Chamalotte, oui, voilà. Chamalotte Johnson. C'est ça. Donc, en fait, c'est un copain qui m'a surnommé toujours Jamalo. D'accord. Donc, c'est un peu resté par mes amis d'ici, depuis 35 et tout. Donc, évidemment, on m'appelle toujours le Chamalo. donc, c'est resté un peu mon surnom. Donc, bah, je me suis dit, je vais l'utiliser comme nom de scène d'abord, parce que je faisais des petites pièces de théâtre et tout. Et après, comme nom d'auteur. Donc, vous avez deux pseudos, visiblement, puisqu'il n'y a pas que ce nom-là. Vous utilisez aussi un autre nom. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est littérature fantastique, donc c'est Chamalotte Johnson. D'accord. Et pour tout ce qui est dans l'érotisme, c'est Lolita Langoré. J'ai voulu différencier les deux. Donc vous faites aussi de l'érotisme alors? Oui. D'accord. Celui-là, c'est le dernier en date. Et d'où vient cette passion des livres érotiques? Ah, en fait, c'est venu de 50 nuances degrés. Oui. En fait, j'ai adoré le film. Oui. Et en fait, moi, je me suis dit, bah, disons que l'érotisme, ça cartonne. Je me suis dit, bon, bah, je vais me lancer dedans, quoi. Il y a quelque chose à prendre, d'accord. Alors, vos personnages sont inspirés par qui? Qui vous inspire, justement, vos personnages? Bah, Wife Knight, ce sont mes deux meilleures amies. Oui. Donc, Judy et Jessie. Bah, Judy, c'est ma meilleure amie, mais j'ai juste changé son nom. Et Jessie, pareil, c'est mon meilleur ami que j'avais au collège et j'ai changé son nom aussi. D'accord. De manière générale, je sais pas. vous mettez combien de temps à écrire un roman? Je mets 1 an, pratiquement. Ouais. Ça dépend. La Belle au Talisman, j'ai mis 1 mois. Maître d'essence, j'ai mis 1 mois et demi pour l'écrire. D'accord. Wafnat, j'ai mis 1 an. Ouais. Et pareil pour le tome 2 aussi. Ce sont les contraintes que vous imposent les maisons d'édition? Non, pas du tout. Donc, par exemple, là, pour Maître d'essence, au départ, je l'ai écrit en 1 mois, après je l'ai fait corriger. Ouais. Donc, par contre, les corrections ont pris bien 2 mois, 2 mois et demi. Donc, et après, j'ai tenté l'édition. J'en avais marre de l'auto-édition, parce qu'un coup ça marche, un coup ça marche pas. Donc, j'ai tenté l'édition normale. Vous visez quel public un peu tout. Donc, ça va de l'enfant de 5 à 8 ans à peu près. Donc pour celui-là, par exemple, c'est des petites histoires que j'ai revisitées, pareil, sur les contes de fées. Donc les extraordinaires histoires de Lilou Capricieuse. Et ça va aussi de l'adolescent, donc avec Wife Knight, donc le tome 1 et le tome 2. Donc le tome 1 qui va être réédité. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore signé de contrat, mais c'est en cours. Ouais. Et ensuite, après, bah, les chroniques... Après, c'est pour les adultes. Voilà, les chroniques de destinée, Maître d'essence, totalement Altrix aussi, c'est pour les adultes. Alors, il y a la littérature, mais il y a aussi le cinéma. Vous avez fait plusieurs apparitions pour les besoins de la télévision. Oui, alors la première apparition, c'était dans 4... Enfin... À la base, c'était dans le clip Noé Faya, donc qui cherchait des figurants et tout sur la plage, donc j'y suis allée. Après, c'était pour la série Cut où j'ai été contactée, donc je suis passée dans la saison 4. D'accord. Après, je ne saurais pas
dire quel épisode. Et pour TF1 aussi également. Et pour TF1 dans Une famille formidable. Du coup, vous préférez quoi? Imaginer des personnages ou bien les interpréter? Les deux. Allez, 3 questions, un joker, Charlotte. À choisir, vous préférez raconter ou écouter des histoires? Je préfère raconter des histoires. Ouais, plutôt acteur ou spectateur? Acteur. Et politiquement, plutôt de gauche ou de droite? Pas vraiment de parti. Allez, jetons un œil sur le temps avec ces photos envoyées par les internautes.